Salut, c'est Océane, je suis chargée des témoignages sur le magazine mademoiselle.com. Je ne sais pas si tu le sais, mais en France, en 2019, les femmes en école d'ingénieur ne représentent que 30% des effectifs. Et sur plus d'1 million d'ingénieurs diplômés, seulement 20% sont des femmes. Il se trouve aussi que le marché du travail est en pénurie d'ingénieurs, et avec Puissance Alpha et Mademoiselle, on se dit que ce serait bien que ce soit des femmes qui comblent un peu le déficit. Puissance Alpha, c'est un dispositif qui regroupe 4 concours qui te permettent de rejoindre 16 grandes écoles d'ingénieurs, soit en rentrée décalée, soit en post-bac, soit directement en deuxième année. Et ce que Puissance Alpha a en commun avec Mademoiselle, c'est de penser que les meufs devraient niquer leur syndrome de l'imposteur et se rendre compte qu'elles peuvent faire absolument tout ce qu'elles veulent. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait plein de clichés à coller aux études d'ingénieur, et donc pour détruire un peu ces clichés, j'ai sélectionné le témoignage de 4 mademoiselles qui racontent leur expérience. Donc je te laisse tout de suite avec Elisabeth, et tu pourras retrouver les 3 autres témoignages en barre d'infos. Moi c'est Elisabeth, j'ai 26 ans et je suis ingénieure en système embarqué. J'ai un métier plutôt sur l'innovation, la transformation, donc très d'actualité. Est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire système embarqué? Si tu peux vulgariser ou nous dire un... En gros, les systèmes embarqués, c'est tout ce qui est autonome en énergie, en fonctionnement, et qui va être sensible avec des capteurs. Ça va échanger avec l'environnement, avec les humains, et surtout, ça va servir les humains. Faire des études d'ingénieur, est-ce que tu avais imaginé faire ce type d'études? Eh ben pas du tout. Je pense que jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller en école d'ingénieur, pour moi, c'était pas fait pour moi. Parce que j'avais des images assez clichés, en fait, de ce que c'était. Je me voyais pas du tout faire ça. C'était quelque chose qui était... Voilà, c'était des grandes écoles, c'était l'élite de la France. C'était un métier vraiment très technique et en fait, tout le côté humain, je le voyais pas du tout. Donc pour moi, c'était un métier qui était pas fait pour moi. Tu parles des clichés, est-ce que tu peux en citer des clichés que tu avais par rapport aux études d'ingénieur? Il fallait être quelqu'un de vraiment brillant pour pouvoir être vraiment très technique, très scientifique. C'était mieux si on avait des ingénieurs dans la famille parce que derrière on avait des contacts aussi, on avait de l'aide. Il faut payer la prépa aussi. La prépa, tu dors pas la nuit parce qu'il faut que tu rattrapes tous les exercices. Il y avait aussi dans les spécialités, système embarqué, beaucoup d'hommes et que c'est pas forcément le plus facile au quotidien quand tu es une femme d'être au milieu des hommes qui vont pas forcément comprendre tout ce que tu peux vivre. Donc ouais, dans les clichés, il y en avait forcément plein. On verra après si tes clichés se sont confirmés ou non. Mais du coup, tu dis que pour toi, pour aller en école d'ingé, il fallait être hyper brillante, etc. Au collège, au lycée, t'étais quel type d'élève? J'ai eu les félicitations à tous les conseils de classe entre la 6e et la terminale. Voilà. Donc ça aussi, c'est assez cliché. J'étais considérée comme une bonne élève, mais après, c'était pas forcément comme ça que je me voyais. J'étais calme en classe, je participais bien et tout ça, je faisais mes devoirs. Mais par contre, après, j'étais ultra bavarde, je révisais mes contrôles dans le couloir avant. Les premières fiches que j'ai faites, c'était au bac. 2 mois avant le bac. C'était pas très utile. J'aimais beaucoup l'école, parce qu'après, je participais en classe, donc je trouvais vraiment un intérêt dans ce qu'on faisait dans les matières. Après, j'étais pas bosseuse, donc je prenais plaisir à apprendre et à découvrir des choses, mais par contre, j'allais pas non plus m'esquinter en rentrant et sacrifier mes goûters pour travailler. C'était quoi tes matières de prédilection quand t'étais au collège, au lycée? Mes matières de prédilection. Alors j'ai fait des études scientifiques et pourtant moi ce que j'adorais c'était tout ce qui était littérature, le français, l'anglais, la philosophie, tout ce qui était poser des logiques, etc. J'aimais bien, donc moi j'ai fait spé maths, donc j'étais complètement dedans. Et après tout ce qui touchait à l'humain, alors parce que j'ai fait beaucoup de danse, du coup tout ce qui était anatomie, la SVT et tout ça, moi je trouvais mon bonheur là-dedans. C'était quoi ton dream job? Au tout début, c'était être danseuse professionnelle. Ça a pas mal changé, donc j'ai essayé de faire médecine et après j'ai rebasculé sur l'ingénierie. Mais en fait, les choses que je retrouvais dans le métier de danseuse, je le retrouve aussi dans ce que je fais aujourd'hui. Du coup, t'as entamé des études, t'as fait quoi après le lycée? J'ai commencé par une première année, ce qu'on appelle la PACES, la première année d'études communes de santé. En gros, tu fais une première année de licence, c'est une prépa en fait pour l'école de médecine, dentaire, etc. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, par contre, j'ai basculé, j'ai eu une passerelle pour entrer en école d'ingénieur. Qu'est-ce qui s'est passé entre je veux être danseuse professionnelle et je vais faire des études d'ingénieur? Honnêtement, c'est la santé. Parce que c'est pas forcément un travail facile physiquement. Mais du coup, comme je ne pouvais
plus possiblement faire danseuse vraiment comme carrière, je m'étais dit, eh ben, pourquoi pas accompagner les gens. Et donc c'est pour ça que je m'étais dit, je vais faire médecine. Et c'est ça finalement qui a été un peu le fil rouge, c'est que bon, si je peux pas avoir médecine, comment est-ce que je peux aider les gens? Et donc après, j'ai fait ingénierie. Ce que j'adore avec le métier d'ingénieur, c'est que t'es pas tout seul. Tu fais des choses en autonomie, t'es reconnu pour ça, mais en fait, la part la plus importante dans ton métier, c'est que tu travailles avec des gens et t'es en interface avec des gens. T'as des utilisateurs, t'as des clients, tu prends leurs besoins, tu les exprimes et tu travailles avec des experts qui vont pouvoir créer quelque chose pour eux. Et finalement, c'est ça, hein, cette interface-là, moi, je la trouve super intéressante. Du coup, quand tu entames tes études d'ingénieur, comment tu te sens? Est-ce que tu as des craintes, des angoisses? Est-ce que tu te dis encore que t'es pas capable? Ou comment tu te sens? Je me suis retrouvée en école d'ingénierie parce que j'étais en médecine. Ils avaient monté donc une passerelle où tu faisais une année transitoire. Pendant 1 an, tu étais donc en post-PACES et après tu rentrais en école d'ingénierie. Donc les gens étaient venus nous présenter ça. Parce qu'ils venaient de le créer et en gros ils nous disaient nous on a confiance en vous, on croit en vous, vous êtes capable de travailler et donc voilà, vous êtes capable d'être ingénieur. Donc je les ai crus et je suis arrivée là et donc forcément au début ça a été pas facile parce que j'étais pas sûre d'avoir choisi la bonne voie, j'étais pas sûre de choisir la bonne spécialité, j'étais pas sûre d'avoir finalement une personnalité voilà, qui pouvait coller au métier. Donc j'ai douté, mais après le temps est passé, les cours ont commencé et j'ai clairement en fait ce qui a aidé c'est que j'étais pas toute seule. Forcément mes amis, ma famille m'ont aidée et ce que j'ai trouvé génial c'est que les profs m'ont aidée. Ils le savent hein, que c'est pas facile pour les élèves d'arriver en école d'ingénierie, donc ils font quand même un peu attention et donc que ce soit finalement les camarades qui sont dans la même galère et les profs qui sont un peu insensibles à ça, il y a toujours moyen de s'exprimer et puis de retomber un peu sur ses pattes. Donc voilà, j'ai réussi à surmonter ça. J'imagine qu'il y a beaucoup de travaux en groupe, etc. Au niveau de ta relation avec tes camarades, etc., comment ça s'est passé? Au top. Une super relation avec la classe parce que, alors, c'est pas forcément facile, hein. T'arrives, c'est une classe de 40, t'es 9 filles sur une classe de 40, donc tu sais jamais trop comment ça va se passer. On a de la théorie, mais derrière, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, tu passes sur des projets concrets. Donc tu travailles en équipe et t'es obligé d'en faire parce que comme ça fait partie de ton métier, il faut que tu apprennes à travailler en équipe. Quand bien même ils nous demandent de toujours créer des groupes où tu as au moins une fille, du coup tu dois faire avec. Ils n'étaient pas très fans d'ailleurs d'avoir des groupes de travail que de filles, va savoir pourquoi, remarque sexiste. Ça arrive. Mais en tout cas, non, super relation parce que aussi les gens sont passés à autre chose. En fait, par rapport à ce que tu peux vivre au collège et au lycée, où c'est pas toujours facile parce que tu fais un peu toujours attention à ce que les gens pensent. En fait, les gens, ils ont vécu entre-temps. Et donc, quand tu arrives en école d'ingé, ils cherchent pas à plaire à tout le monde et tout ça. Donc, chacun est unique. Et aussi, c'est l'une des forces en fait quand tu travailles en équipe, c'est que les gens sont pas tous les mêmes. Et donc, toi, tu vas apporter quelque chose et ton camarade, il va apporter autre chose. Et c'est ça en fait. Qui peut être fort hein, dans un groupe de projet, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a eu quand même une grosse différence avec avant, quand t'es en PACES, t'as beaucoup de filles quand même, avec les métiers de la santé, souvent c'est comme ça, c'est un cliché inversé. Quand t'arrives en école d'ingénierie, dans la classe, ouais, tu te poses des questions, tu te dis est-ce que on va retrouver finalement ce cliché de geek voilà, qui va peut-être pas forcément être très à l'aise avec les filles et tout ça, est-ce que ça va être compliqué de travailler avec eux et tout ça. Et en fait, pas du tout. Bon, il y a de tout, hein, forcément, dans les classes, mais franchement, en tout cas, moi, je considère que j'ai eu de la chance dans la classe. Les filles étaient intégrées, les filles s'entendaient bien aussi, parce que ça peut être un peu compliqué hein, quand il n'y a pas trop de solidarité. Donc là, vraiment, c'était bien. En plus, l'avantage, c'est que moi, j'étais dans une spécialité très masculine, mais j'étais dans une école où il y avait plusieurs spécialités. Donc en fait, tu peux aussi sortir de ta classe et tu peux retrouver des filles qui sont dans d'autres spécialités, qui sont en agroalimentaire, qui sont en robotique, plein de spécialités différentes. Et voilà, ça te sort un peu de l'univers ultra masculin, ça c'est sûr. Une rencontre qui m'a marquée dans mes études, c'est ma marraine de promo. On a un système comme ça, quand tu arrives en cycle ingénieur, tu peux venir de plein d'endroits différents. Et donc tu vas pas forcément connaître beaucoup de personnes. Et donc pour te donner un premier repère, parce qu'en fait, t'arrives, tu dois commencer tout de suite à travailler et tout ça. Donc on te propose d'avoir un parrain ou une marraine qui va t'accompagner, qui va te donner des conseils et tout ça. Moi, c'est une marraine que j'ai eue quand je suis arrivée en post-PACES. Donc elle aussi, elle avait fait médecine, donc en fait, elle savait quoi, ce que j'avais vécu. C'est devenu une super pote en fait. Elle m'a tellement poussée pendant toutes mes études,
C'est une fille assez incroyable parce que quand ça allait pas, elle était là. Quand ça allait, elle était là. Quand je galérais dans une matière, elle m'envoyait à la bibliothèque. Elle me donnait des titres de livres pour faire des exercices. Quand je galérais dans ma recherche de stage, elle était derrière moi à me pousser à relire mes lettres de motivation. Elle était tout le temps là. Et même, en fait, quand je faisais des activités dans les associations, elle était là aussi. Après, clairement, quand t'es autant là, forcément, tu deviens une pote. Et même aujourd'hui, elle continue à me pousser dans ce que je fais. Parce que je suis sortie de l'école, donc je commence ma carrière. Et donc elle est encore là. Est-ce que tu as regardé les nouvelles offres? Est-ce que tu as contacté les gens, etc. Est-ce que voilà, tu montes ton réseau? Donc c'est une amie pour la vie. Alors mon expérience dans l'associatif pour l'école, au top aussi, parce que effectivement c'est une part très présente dans la vie de l'école. Parce que souvent ils vont te dire, en fait, les études, c'est une chose, mais ça fait pas tout. Et il n'y a pas que à travers ça que tu vas te construire en tant qu'ingénieur. Donc c'est important de faire des choses à côté et de continuer à être curieux, de continuer à apprendre, etc. Donc en fait, dans mon école, il y avait de tout. Tu pouvais avoir forcément le BDE, mais tu avais aussi du culturel, tu pouvais apprendre des langues, tu avais de la musique, du sport, tu avais de l'humanitaire, du tutorat, plein de choses. Tu pouvais faire vraiment ce que tu voulais. Moi j'ai fait des choses assez peu conventionnelles parce que j'ai fait de la représentation étudiante. C'est des trucs qui branchent pas beaucoup de gens en général, mais voilà, ça veut dire quoi? J'étais représentante des élèves au conseil d'administration de l'école parce que voilà, il en faut bien. Et franchement, c'était cool parce que tu sors un peu du côté scolaire parce que tu as une relation autant avec les élèves, tu représentes un peu ce dont ils ont besoin, etc. Et en même temps, tu es avec l'administration, tu es avec la direction. Donc tu as aussi une autre relation avec les gens qui sont autour de toi dans l'école, en fait. J'ai fait du culturel et tout ça, de la photographie, donc on avait pas mal de projets cool. Moi, finalement, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'un des derniers projets que j'ai fait. En fait, on était dans un réseau d'écoles, on avait une association comme ça qui formait les BDE. Donc c'est national. Donc en fait, tu dois faire campagne, tu dois monter une liste et derrière, tu dois monter des congrès, créer des formations pour des gens qui sont partout en France. On a fait une campagne à distance. On était partout en France. On se faisait des réunions Skype, on avait des Google Docs, on faisait tout en collaboratif. On s'est retrouvés, on s'est super bien entendus. Par exemple, tu vois, on t'apprend pas forcément à créer ton réseau, mais alors déjà ça c'est super quoi. Tu continues à rencontrer des gens à travers ça, et puis après ouais, tu fais des formations avec les BDE, donc super ambiance en plus. Un projet marquant ou challengeant sur lequel tu as bossé et qui t'a marqué? Je sais pas dans quelle mesure ça va être compréhensible pour nous, mais on va essayer quand même. C'est le dernier que j'ai fait, parce qu'en fait j'ai pu prendre du recul et me dire ah ouais, en fait bon ça va, on est plutôt bien formés et je comprends ce que c'est en fait de faire un projet ingénieur parce qu'on était complètement autonome. En fait en 5 mois on nous a demandé de sortir un produit fonctionnel et à partir de nos idées. Donc en fait pendant 3 mois ils nous ont dit voilà, utilisez ces méthodes. Donc c'était des méthodes d'innovation. Donc tu prends un problème, tu le formules, tu sors des idées, tu mûris tes idées, et après derrière on avait 2 mois, on était 3 et on devait sortir un prototype et on l'a fait en fait. Ce qui est génial c'est que super travail en groupe, 2 c'est un projet qui fonctionne, le prototype il fonctionne donc c'était cool, puis après c'est aussi un produit qui existe sur le marché aujourd'hui. C'est tout ce qui est les balances connectées, tout ce qui est mesure de la tension, etc. qui sont connectées. C'est tout le travail que tu as derrière où tu vas envoyer tes données au médecin. Donc comme ça, tu n'as plus besoin d'écrire dans un carnet, tu ne vas pas oublier ton carnet quand tu vas chez le médecin. Et aussi, ça va gérer automatiquement. Si toi, tu te rends pas compte que ton état change de santé, et en fait, quand tu prends tes mesures, ça peut te dire attention, est-ce que vous présentez tel symptôme? Si oui, vous devriez contacter votre médecin, etc. Et donc en fait, ça change complètement la vie du patient quand il est tout seul chez lui à faire ses mesures. Donc voilà, ça c'est un truc que tu vois de plus en plus. Du coup, j'imagine que c'était hyper gratifiant. Carrément, ouais. C'était hyper gratifiant de se dire, ok, en fait, on a fait un boulot d'ingénieur à ce moment-là, quoi. On sort d'école et on a fait un truc à peu près cohérent avec le diplôme qu'on a, donc c'est bien. Il y a une autre partie qui est souvent revenue dans les témoignages d'école d'ingé, c'est toute la partie soirée, intégration, etc. Il y a aussi, je pense, beaucoup de jeunes femmes qui craignent beaucoup cet aspect-là. L'intégration, etc. Toi, comment tu l'as vécu? Je l'ai vécu, c'est ma propre expérience et franchement, je pense que chacun a sa propre expérience. C'est un peu l'avantage aujourd'hui, forcément, il y a eu un énorme travail sur ces activités-là. C'est ultra médiatisé, forcément.
Donc tout le monde fait vachement attention en fait. Au niveau de l'intégration, en fait, tu choisis vraiment ce que tu fais. Tu as les soirées, tu as les jeux vidéo, tu as les chansons paillardes. Si t'as pas envie, tu le fais pas. Enfin, moi, je me souviens même, on avait un parcours d'obstacles. Il fallait commencer par un shot. Si t'avais pas envie de commencer par un shot, tu commençais pas par un shot, mais tu pouvais quand même faire le jeu idiot avec tes copains. J'ai un peu touché à tout. J'étais pas à toutes les soirées, etc. Parce que, voilà. Mais par contre, j'étais tout le temps en after work. Parce que t'es avec toute l'école, tu discutes, voilà, tu rigoles bien. J'ai des copains qui étaient à toutes les soirées, qui s'en sont très bien sortis. J'ai des copains qui faisaient juste les associations, qui étaient pas aux soirées et qui étaient très bien intégrés quand même. Donc c'est vraiment, tu choisis comment tu vis ta vie en fait dans l'école. Est-ce qu'il y a une leçon sur toi-même ou sur la vie dans sa globalité que tu tires de tes études en école d'ingé? Comme j'étais partie de l'idée que c'était un métier très technique, etc. Je me suis dit, mince, en fait, comment est-ce que je vais me sentir prête en sortant de l'école? Est-ce que je vais vraiment être capable de faire un métier d'ingénieur en sortant? Et quand j'ai fait mes études, en fait, j'ai compris, en fait, le métier d'ingénieur, c'est savoir évoluer, savoir s'adapter, continuer à apprendre tout le temps. Et donc, en fait, c'est normal de pas se sentir prêt en sortant de l'école. Et donc, en fait, faire des études d'ingé, c'est un peu une leçon de vie en soi, en fait. T'apprends à vivre ta vie derrière. Donc, je pense que vraiment, c'est ça que j'ai vraiment ressenti de mes études, c'est de me dire, ok, en fait, la vie, c'est savoir continuer à apprendre. Tous les clichés que j'avais pu avoir avant les études, ils se sont plutôt pas du tout confirmés, notamment parce qu'en fait, t'as une diversité impressionnante quand t'es en école d'ingénieur. Les gens, ils viennent de partout. T'as tous les milieux sociaux, t'as des gens, ils viennent de DUT, ils viennent de médecine maintenant, ils viennent de prépa, il y en a, ils font des prépas intégrés, ils viennent de licence. Pas forcément scientifique d'ailleurs. Chacun a son parcours et donc tu te retrouves là-dedans, t'as un melting pot fou et forcément tu vas trouver des gens qui collent à tes clichés, mais par rapport à tous les autres que tu as, tu t'en sors très bien, quoi. Je pense que c'est vraiment la plus grosse transformation que j'ai eue quand j'ai fait mes études d'ingé. C'est que je suis partie du principe que c'était ça, en fait, on allait formater des gens, on allait les mettre dans la case ingénieur et très vite j'ai compris que en fait, le métier d'ingénieur, il est pas tout seul en fait. T'as l'ingénierie et dans l'ingénierie t'as tellement de métiers. Et ça peut coller en fait à plein de personnalités différentes. Finalement, ça peut être très important de jouer sur la carte de toi-même. Et moi, je trouve ça franchement cool et plutôt sain d'esprit en fait pour toi. Du coup, là, ça fait combien de temps que t'es sortie d'école et est-ce que t'as trouvé du boulot tout de suite? Donc en fait, moi, ça fait 1 an que je suis sortie de l'école d'ingénierie. C'est particulier parce que j'ai fait une deuxième formation derrière. J'ai fait un master spécialisé en alternance. Par contre, en fait, depuis mon stage de fin d'études, je suis dans la même entreprise. J'ai fait un stage d'ingénieur et puis ils m'ont dit tiens si tu cherches pour un master spécialisé est-ce que tu irais pas dans telle équipe et puis même en fait aujourd'hui ils me disent tiens avec le travail que tu as fait sur ton alternance reste avec nous sur un projet. Je suis tombée dans une entreprise qui me fait confiance. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé du boulot tout de suite en sortie d'école. Et puis, voilà. Si tu avais une meuf devant toi qui était un peu comme toi quand tu étais au collège ou au lycée, c'est-à-dire qu'elle était brillante, mais qu'elle ne se l'avouait pas et qu'elle avait peur de ne pas être assez bien, etc., pour faire des études d'ingé, qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner comme conseil ou... En fait, j'aurais envie de lui casser tous les stéréotypes qu'elle a en fait, sur les études d'ingénieur. Elle connaissait rien, Elisabeth, quand elle était au collège. De lui expliquer mais c'est quoi le métier d'ingénieur et qu'est-ce que c'est de faire des études d'ingénierie. En fait, ça n'a rien à voir avec le fait de créer l'élite de la France. Oui, il y en a, ils sont brillants et ils font des choses absolument folles pour le pays. Mais finalement, tu as tellement de métiers d'ingénieur que quelle que soit la façon dont tu étudies et quels que soient les sujets qui t'intéressent, tu peux trouver un métier qui te correspond en fait. Et tu seras ingénieur, mais du coup, voilà, ça sera ton métier à toi. Merci beaucoup. Cool. Merci.